Il est temps de voyager vers une époque plus innocente. Enfin, pas tant que ça. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte d'un autre top 10 des allusions sexuelles dans les dessins animés. It's called melting on the bread. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue de nouvelles références pour adultes dans les dessins animés réalisés pour les enfants. Si vous trouvez qu'il manque une allusion, n'oubliez pas de regarder notre liste précédente du top 10 des allusions sexuelles dans les dessins animés. Numéro 10, un super jeu vidéo, Steven Universe. When I got to his house, I saw he cleaned up his room a little. Si la sexualité est un thème récurrent dans Steven Universe, il est souvent abordé de façon intelligente et discrète. So that would make him Greg's brother and father? That would explain a lot. L'allusion sexuelle la plus célèbre de la série est probablement l'instant où Sadie parle de sa relation avec Lars. Après avoir acheté un jeu vidéo pour sa collègue, il fait de Sadie son joueur numéro 2. He let me be his player too, and we spent the whole night together. Steven, avec sa naïveté et ses yeux écarquillés, s'imagine qu'ils ont passé la nuit à jouer aux jeux vidéo. Pourtant, le regard dans les yeux de Sadie suggère que Lars et elle ont fait quelque chose de très différent. On se demande s'ils aiment les jeux de rôle. That really is nice. Must have been one great video game. Numéro 9, des oranges pornographiques, le monde incroyable de Gumball. Le monde incroyable de Gumball est rempli de personnages aussi divers qu'excentriques, dont une famille de bananes parlantes. On ne sait pas trop comment ces fruits doués de conscience font dans l'intimité, mais cette scène nous donne quelques indices. Alors qu'il court dans la maison, Gumball surprend Joe la banane en train de regarder une vidéo sur internet dans laquelle on voit une paire de mains ouvrir une orange. Rien de sexy à première vue, mais quand on est une banane, rien n'est plus intime que de voir un autre fruit se faire éplucher. On comprend mieux le regard surpris de Gumball. Numéro 8, l'historique de Dipper, souvenir de Gravity Falls. This never happened. Dipper Pine est un jeune homme curieux et naturellement attiré par les nombreux secrets de Gravity Falls. Comme il est en pleine puberté, Dipper s'interroge sur le corps féminin. Il est amoureux de Wendy, une adolescente plus vieille de quelques années. You ruled back there, man. Thanks. Heureusement, Internet offre à Dipper un exutoire pour explorer ses désirs charnels. Dans cette scène, Mabel taquine son frère et son historique de navigation perturbant. Yeah, this room is way creepy. Not as creepy as Dipper's internet history. On ignore sur quel site est allé le jeune Dipper, mais il y a des mystères qu'il ne vaut mieux pas résoudre. Numéro 7, Johnny et le God, Courage le chien froussard. What do you know? A velvet thick record. Si vous étiez gêné par l'historique de navigation de Dipper, évitez d'aller faire un tour sur l'ordinateur de Courage le chien froussard. What does this one do? Lors d'un épisode, on comprend que Courage a mis un site porno en marque-page. Mais c'est loin d'être la seule allusion sexuelle de la série. Dans un autre épisode, la radio annonce un groupe de musique qui s'appellerait en anglais Johnny and the Dildo, soit Johnny et le God en français. Here's one from Johnny and the Dildo. En tout cas, c'est ce que l'on comprend. Il y a des spéculations autour de ce que dit vraiment l'animateur, mais la phrase passe tellement rapidement qu'il est difficile de comprendre exactement ce qu'il dit. Quoi qu'il en soit, on est sûr qu'il s'agit d'un message subliminal qui a échappé au censeur. Dommage que Stage détruise la radio avant le début de la chanson. Stupid radio. Numéro 6, douche de prison, The Adventures of Sam and Max, Freelance Police. Here's a place you never see on the tour. Malgré leur apparence d'adorables boules de poils, Sam et Max n'hésitent jamais à sortir des blagues un peu crues. Au fil de la série, ils parviennent à introduire de nombreuses blagues pour adultes tout en restant accessibles aux enfants. Alors qu'il rend visite à sa grand-mère dans la maison où elle travaille, Sam observe les douches de prison avec un air impressionné. Si le chien détective ne peut s'empêcher d'imaginer les choses qui se sont passées là, le petit lapin préfère ne pas savoir. The prison showers. Gee, if these walls could talk. I think it's best if they keep their mouths shut. Et comme si ça ne suffisait pas, on a également droit au coup de savon à ramasser par terre. In here, jokers. Numéro 5, la période du mois, Bob l'éponge. Turn your battle stations. I'm on it. Bon, voyons la vérité en face. Bob l'éponge travaille dans un restaurant nommé le Crabe Croustillant dans la ville de Bikini Bottom, c'est-à-dire le fond du bikini. Quand on y pense, il y a forcément une blague cochonne là-dedans. En plus, le Crabe Croustillant reçoit chaque mois un visiteur indésirable sous la forme de plancton. Lorsque le rival de Monsieur Krabs envahit le fast-food dans un dirigeable, Carlo annonce tout de go que c'est la fameuse période du mois. Dark? Or have I put off my cataract surgery too long? No, Mr. Krabs. It's that time of the month. Le fait que le dirigeable soit rouge sang n'est probablement pas une coïncidence non plus. Il ne manque plus qu'une rafle de petites culottes. Give us some credit, old man.
We're penny professionals. We score here all the time. Numéro 4, la vidéo de Jake, Adventure Time. Hey, lady, you asked me to make you a video. Dans Adventure Time, la relation entre Jake le chien et Miss Rainicorn n'a rien de secret. Ils ont eu une portée de chiots arc-en-ciel ensemble après tout. Mais cet épisode clarifie ce que les spectateurs adultes savaient déjà. Bimo, skip! Skip! En regardant une vidéo, Finn et Miss tombent sur Jake qui pose devant un feu de cheminée. BMO avance avant que les trucs bizarres n'arrivent. Okay, I love you, girl. I hope you liked it. Bye. Malheureusement, dans l'un des extraits, on voit Jake laisser tomber sa serviette, ce qui fait hurler de terreur Finn et Miss. Guess what, lady? This there dog needs a bath. Ce n'est pas la première fois que Finn fait face au sexe. Étant donné qu'il a aussi vu Marceline, la reine des vampires toute nue, on imagine que Finn a maintenant perdu toute son innocence. Numéro 3, Pudding, les nouvelles aventures de Batman. I gave him the night off, Pudding. Tout comme Jake et Miss Rainicorn, la relation sexuelle entre le Joker et Harley Quinn est assez flagrante. Sauf qu'évidemment, leur dynamique est bien plus violente. D'humeur coquine, Harley surprend son poussin qu'elle appelle Pudding en anglais en se couvrant de pudding. Happy anniversary, Mr. J. Même le Joker est pris au dépourvu par cette vision de son assassine qui réalise une chorégraphie osée. Take the night off, let's play. En plus de tout ça, le pudding ressemble étrangement à un certain fluide corporel. Try some of my pie. Mais Monsieur J n'a pas envie de déguster le dessert d'Harley et la met à la porte. Il ne goûte pas non plus à la cerise sur le gâteau. Sweet kid, but a lousy cook. Numéro 2, la récolte de baies, Rocco's Modern Life. Entre FR qui se fait taire et la virée en bol à 4 pattes. Why don't you just jump on our doggy-style bow ride? Everybody on their hands and knees? Ce dessin animé comporte plus d'allusions sexuelles qu'on ne peut en compter. Mais ce moment en particulier a poussé le bouchon un peu loin pour Nicktoon. Alors qu'il campe, Rocco déguste quelques fruits offerts par Mère Nature. Mais au lieu de trouver des baies, le kangourou attrape une paire de noix. Un ours à qui appartenaient les noix hurle et sort du buisson en s'agrippant l'entrejambe. Que dire de plus ? Il n'est pas surprenant que la scène ait été retirée des DVD et des rediffusions. Le fait que l'épisode soit sorti tel quel est aussi incroyable que drôle. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici notre mention honorable. I'll tell you when you can come. No one tells me when to come. Numéro 1, du fromage grillé s'il vous plaît. Looney Tunes Show. Grilled cheese, if you please. Tout comme les dessins animés originaux Merry Melodies, les épisodes du Looney Tunes Show ont leur lot d'allusions pour adultes. Dans ce clip, Elmer Fudd chante son désir de sandwich au fromage grillé. Ça a l'air innocent comme ça, mais écoutez un peu les paroles suggestives et la mélodie affriolante. Voir du beurre fondre dans une poêle n'aura jamais été aussi explicite. Cause the butter and the cheese are gonna play a little game. La situation vire à l'érotisme quand Fudd déguste le sandwich dans un lit en forme de cœur et en désire un deuxième tout de suite. George Costanza de Seinfeld a écrit cet épisode ou quoi? Sex is about love between a man and a woman, not a man and a sandwich. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.